الله تعالى وبركاته متتبعي الأعزاء. سعيدة مرة أخرى بالتواجد معكم في هذه الحصة أو الجزء الخامس من سلسلة التمارين الموجهة للسنة الثالثة ثانوي إعدادي، خيار فرنسي، مادة علوم الحياة والأرض. إذن نتمم في الإجابة على السلسلة ديال التمارين. نمشيو l'exercice 5 afin l'exercice كيقول afin de déterminer certains éléments impliqués dans la motricité, on propose les données suivantes. Le document 1 représente des expériences réalisées sur deux grenouilles A et B. Donc A, c'est la grenouille spinale. Son cerveau est détruit, mais sa moelle épinière est intacte. Alors que la grenouille B décérébrée et démodulée, ça veut dire que son cerveau et sa moelle épinière sont détruits. Donc A, ils ont juste détruit le cerveau, alors que dans B, le cerveau et la moelle épinière. Et après, ils ont fait quoi? Et on a l'excitation avec une solution assez diluée pour la patte droite, pour chaque grenouille A et B. Pour A, résultat, donc on a la flexion de la patte droite, et pour B, aucune réponse de la patte droite. Donc, pour les questions, à partir du document 1, déterminer la nature du stimulus ou bien l'excitant utilisé dans les expériences. Donc, l'excitant, c'est la solution d'acide dilué. Donc, c'est un excitant ou bien un stimulus chimique. La deuxième question, la partie 2 de la question 1, la nature de l'activité nerveuse chez la grenouille A. Donc, c'est le réflexe médulaire ou bien la motricité involontaire. Pourquoi? Parce qu'on a une grenouille spinale, donc et après l'excitation, on a une réponse par la flexion de la patte droite excitée. Donc c'est la réflexe médulaire ou bien la motricité involontaire. On passe à la question 2. La question 2, il dit, à partir des données suivantes, à partir des données du document 1, déduire le centre nerveux responsable de la flexion de la patte droite chez la grenouille A. Donc, le centre nerveux, c'est la moelle épinière. Justifiez votre réponse parce que dans A, on a une grenouille spinale, donc ils ont détruit le cerveau, mais la moelle épinière est intacte. Donc le centre, c'est la moelle épinière. Donc la justification, c'est comme ça. On passe à la troisième partie pour mettre en évidence la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx nerveux moteur. On propose des expériences de section et de stimulation au niveau des racines du nerf sciatique de la patte droite de la grenouille A. Le document 2, elle présente les conditions et les résultats de ces expériences. Donc, on a deux expériences. La première expérience, on a section de la racine postérieure, bien, on l'appelle aussi la racine dorsale. Et après, on a stimulation électrique. Dans le document 1, on a une stimulation chimique, ici, stimulation électrique du bout périphérique. Résultat, aucune réponse de la patte droite. Alors que dans l'expérience 2, on a section de la racine antérieure ventrale ou bien la racine ventrale. Soit on dit la racine antérieure, soit on dit la racine postérieure.
avec stimulation électrique du beau périphérique. Résultat, flexion de la patte droite. La section de la racine antérieure de la partie droite. Donc, la troisième question, il dit d'écrire les conditions et les résultats des deux expériences. L'expérience 1, donc on a fait quoi? On a la section de la racine postérieure de la partie droite de la grenouille, puis stimulation électrique du bout périphérique. Comme résultat, on n'a aucune réponse de la patte droite. Et pour l'expérience 2, on a section de la racine antérieure de la partie droite de la grenouille, puis stimulation électrique du bout périphérique. Résultat, flexion de la patte droite. Donc, c'est ça les conditions, les résultats qu'on a dans ces deux expériences 1 et 2. La deuxième partie de la question 3.2, déduire la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx nerveux moteur. Donc, on va revenir à ces deux expériences. Donc, lorsqu'ils ont fait une stimulation du beau périphérique, de la racine postérieure, on n'a aucune flexion, aucune réponse de la patte, alors que la stimulation du bout périphérique, lorsqu'ils ont fait une section de la racine antérieure, on a une flexion de la patte. Donc, flexion, ça veut dire mouvement. Donc, on a, lorsqu'on parle du mouvement, on parle de l'influx nerveux moteur. Donc, à ce niveau, dans cette partie stimulée au niveau de la racine antérieure, on a quoi? La naissance de l'influx nerveux moteur. Donc, la racine du nerf sciatique qui conduit l'influx nerveux moteur, c'est la racine antérieure ou bien la racine ventrale. Et on est arrivé à la fin de cet exercice. إلى عندكم شي سؤال أو شي حاجة ما فهمتوهاش، خليو الأسئلة ديالكم في لي كومونتير وبارطاجيو هاد الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا اللي كيقراو في السنة الثالثة وعندهم الامتحانات ولا مطالبين بالامتحان الجهوي الموحد. اذا كنتمنى لكم النجاح ان شاء الله، واي سؤال كتبوا لي في لي كومونتير وما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في لاشين قناة حبيبة أخميس باش يوصلكم ديما الجديد معنا. وتصبحوا على خير وأمسية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.